Je pense que dans l'exercice public des dons spirituels, il n'y a personne qui peut commencer en étant équilibré. De la même manière que l'enfant, quand il apprend à marcher, n'est pas équilibré. Donc c'est pourquoi il fait 4 pattes, il s'arrête sur ses pieds, il tombe. Je pense que tout ce qu'on commence à manifester en Dieu, on le commence toujours avec des défauts, avec des imperfections, avec un peu de déséquilibre, parfois beaucoup de déséquilibre. Et il serait préférable de ne pas rendre public nos débuts dans tout ce qui est démonstration des dons spirituels. Le conseil que moi je donne aux jeunes, qui commencent le ministère, quand je dis commence, c'est les jeunes qui ont commencé à évangéliser ou à prêcher publiquement depuis moins de 3 ans. Ceux qui le font depuis moins de 3 ans, je leur recommande de ne pas publier les vidéos où ils sont en train de manifester leurs dons spirituels. C'est un conseil que je leur donne, surtout la prophétie. Je leur recommande dans les débuts de ne pas rendre public sur les réseaux sociaux les premières manifestations de la parole de connaissance ou de la prophétie qu'ils sont en train d'expérimenter. Les vidéos de moi qu'on voit aujourd'hui, c'est plus de 10 ans d'exercice. C'est le fruit de plus de 10 ans d'exercice, plus de 10 ans. C'est quand j'ai atteint un certain niveau de maturité et de maîtrise de mon don que j'ai commencé à le rendre public sur les réseaux sociaux. Or, ce qui est en train de tuer mes petits frères d'aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre eux, ils sont en train de rendre public leurs 4 pattes et leurs couches spirituelles. Dans leur façon d'exercer les dons spirituels et le prophétique, pour beaucoup de jeunes en fait, qui le filment, qui publient sur les réseaux, on voit plein d'imperfections et de déséquilibres dans la façon même de donner les messages aux gens, ou du moins même dans le niveau de précision, parce que c'est peut-être on pourra parler de ça après. Il y a des niveaux de précision. Il y a un niveau de précision quand tu n'as pas encore atteint, mieux vaut ne pas te faire filmer. Il y en a qui n'ont pas encore atteint certains niveaux de précision, mais qui ont déjà l'amour des caméras. Ils sont en train de préparer leur cercueil. Parce qu'il y a des choses qu'ils sont en train de faire aujourd'hui qui vont les enterrer dans 5 ans. Internet n'oublie jamais. Je dis aux jeunes que je forme dans le prophétique, dans la session privée, que quand vous savez que vous êtes filmé et regardé par beaucoup de personnes, et que vous pensez avoir reçu une parole de connaissance, si vous êtes sûr à 70%, ne parlez pas devant les caméras. Si vous êtes sûr à 100%, même ne parlez pas. 100% n'est pas suffisant. Il faut être sûr à 200%. Wow. Parce qu'il y a des gens qui mentent. Tu peux donner une parole qui est vraie et la personne qui est en face va dire non. Ça arrive tout le temps. Demandez à ceux qui exercent, ils vont vous dire. Surtout si ce sont des informations qui ne glorifient pas la personne forcément. La personne peut fermer son cœur et puis dire non, nier, juste pour préserver quelque chose, tu vois. Donc, toi, tu vas passer pour quelqu'un qui est en train de dire quelque chose qui n'est pas exact. Or, ce que tu dis est exact. C'est la personne qui est en face qui ne dit pas vrai. Mais Internet ne calcule pas tout ça. Le problème c'est toi. Le problème c'est toi, pas tout ça, tu vois. Donc, pour faire simple, moi le conseil que je peux donner, le premier conseil que je peux donner dans le domaine de manifester certains dons spirituels, surnaturels en public, ceux qui sont dans leur début, je leur recommande de ne pas rendre public, de ne pas publier les vidéos de leur début dans ce domaine-là. Il y a un passage qui me plaît dans 1 Corinthiens chapitre 15 où le Seigneur dit que ce qui est spirituel ne vient pas le premier. Donc, les premiers dons que Dieu te donne ne sont pas spirituels. Et ça se voit même dans ta façon de les exercer. Dans les dons spirituels, il y a 2 catégories. Il y a les dons spirituels qui sont parfaits. Et Jacques dit, tout don parfait vient du Père. Tu vois? Donc c'est qu'il y a des dons qui ne sont pas parfaits. Il y a des dons parfaits, il y a des dons imparfaits. Et quand tu reçois un don spirituel, au début, le don est imparfait. Même le parler en langue. Quand tu reçois le parler en langue pour la première fois, dans un début, il est imparfait. C'est pourquoi certains disent juste les mêmes mots. Ils vont dire ba pendant un temps, tu vois. Le don ne vient jamais de façon. Le don n'est pas parfait au début. Parce que ce qui est spirituel ne vient pas le premier. Et c'est à force d'exercer le parler en langue qu'il se perfectionne, au point où même il y en a même qui débloquent des dimensions en araméen, tout ça. Donc, c'est pareil pour le don de prophétie, le don de paroles de connaissance. Quand tu le reçois, dans les débuts, le don a des imperfections. Et il serait bien que pendant que le don a des imperfections, il ne soit pas filmé. Mais avec notre génération aujourd'hui, où les caméras sont, tout le monde a des caméras. À l'époque, moi, j'avais pas de smartphone. C'est-à-dire que pour filmer même, on n'avait même pas les moyens de filmer. C'était bizarre. Tu vois. Donc ça nous a préservé. On a eu le temps de faire nos 4 pattes, de faire nos couches, de faire caca sur nous spirituellement, de faire des erreurs. Oui, on a eu le temps de tâtonner. Et nos tâtonnements n'étaient pas rendus publics. Mais la génération de TikTok aujourd'hui, je les vois, ils font le live, je les vois, je rigole.
Ah, Oui. Ça pardonne pas. Oui, ça pardonne pas. Je les vois. Il y en a qui commencent à prophétiser, qui se filment, qui font des lives, qui font des... Je pense que c'est très dangereux. Je pense qu'il faut atteindre un certain niveau de maîtrise du don et laisser le don se perfectionner à un certain niveau avant de le rendre public.